Chers collègues, honorables députés, messieurs les ministres et collaborateurs, nous vous saluons tous. Monsieur le ministre, avant d'aller au vif du sujet, je voudrais quand même apporter quelques précisions par rapport à ce que ma sœur, honorable Dior, a dit ici tout à l'heure. Je crois que quand elle le dit, c'est parce qu'elle n'a pas peut-être trop duré dans l'administration sénégalaise. Et il faut dire que la fonction publique au Sénégal n'a pas commencé à connaître, n'est-ce pas, une valorisation avec le président Macky Sall. Je suis désolé. C'est le président Abdoulaye Wade, dans sa bonté, dans sa générosité immense, qui a commencé à revaloriser des choses. Lu bari fekk nañu fii ni ci administration sénégalaise. Si je dis le cas des enseignants, fekk na leen ci indemnité de logement de 35 000. Mu def une augmentation première de 25 000. Mu créé lu ñu tuddee indemnité de contrôle d'encadrement pédagogique. Mu tolloo salaire pour ñeneen. Nous défendons pour les professeurs et instituteurs ce qu'on appelle indemnité de recherche documentaire. L'autre aussi fait que nous avons quand même des augmentations sensibles au-delà de 50 000. Donc je crois que si le président Macky Sall fait autant, il est dans la continuité, on est d'accord. Mais dire que c'est lui qui a commencé, je crois qu'il y a lieu de rétablir. Monsieur le ministre, je crois que votre ministère, ça fait partie des ministères où nous pouvons donner 49% de bonnes choses et peut-être 51% des choses à améliorer. Nous avons aimé, quand le président Macky Sall est arrivé, l'audit sur la fonction publique. En réalité, il y avait des gens qui étaient des fonctionnaires, mais qui n'étaient plus au Sénégal ou bien étaient dans autre chose et qui continuaient à percevoir leur salaire. Ça, c'est une bonne chose qu'il faut dire, l'audit sur la fonction publique. Mais malheureusement, vous avez fait cet audit-là pour connaître les postes qui sont vides et procéder peut-être à des recrutements politiques. C'est peut-être ça aussi le biais. Nous avons connu dans le milieu de l'éducation, par exemple tout récemment, ce que l'on a connu, le recrutement de 5 000 enseignants. À côté, il y avait pourtant des gens qui avaient fait le concours et qui étaient sur des listes d'attente. Si on voulait vraiment de la qualité, je crois qu'il fallait que nous guettions plutôt que d'organiser ce recrutement-là et laisser les gens qui attendaient. Liste d'attente, cela veut dire que j'attends. Vous possibilité américaine doublement. Là, c'était un problème. Monsieur le ministre, également, en 2015, le gouvernement avait enclenché l'étude sur le système de rémunération des agents de la fonction publique. Les conclusions sont sorties. Malheureusement, on en fait ce que l'on veut et ici, il y a problème. On fait des études, on engage un cabinet avec des dépenses énormes, les conclusions sont encore sur les tiroirs. Et là, je profite pour dire que les agents de la fonction publique, surtout le milieu enseignant, ils avaient réclamé l'équité dans le traitement des agents de l'État. Il ne s'agit pas d'une augmentation, mais de l'équité. Des gens d'une même hiérarchie, ils doivent avoir les mêmes avantages. Ce n'est pas que moi j'ai choisi d'être inspecteur des domaines et l'autre a choisi d'être inspecteur de l'éducation. Qu'est-ce qui justifie? Tous ces gens-là font au même travail, ils ont au même niveau d'études. C'est ce que, monsieur le ministre des Finances, je crois que ça vous en savez quelque chose. Monsieur le ministre, vous avez dit l'année dernière en citant George Courtline, que l'administration est un haut lieu où les gens qui arrivent en retard croisent dans l'escalier ceux qui partent en avant. Je pense que vous n'avez pas très bien compris l'année dernière la réponse que vous m'avez servie. C'est comme si man mako wa. Et je ne voulais pas saboter. Je voulais dire, nous sommes un pays en voie de développement. Si la fonction publique n'est pas très bien gérée, les absences répétées, ça ne fait que jouer sur l'efficacité de la productivité. Je voudrais terminer avec la situation des décisionnaires. Je crois qu'il faut éteindre ce corps-là. Nous avons connu ici le corps des inspecteurs adjoints dans le cadre de l'éducation. Ce corps n'existe plus. Dans le cadre de l'éducation, les inspecteurs adjoints, ça n'existe plus. Comment des gens sénégalais font le même travail et qu'ils ne bénéficient pas des mêmes traitements que les autres? Merci, chers collègues.
Merci beaucoup.